Voici la leçon de philosophie de Didier Marx. Ainsi va le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Jeu de main, jeu de vilain. Dans le cours ordinaire de leur vie, les hommes sont soumis à d'innombrables contraintes. Pour subvenir à leurs besoins, se protéger des intempéries et des périls, ils doivent s'inscrire dans le réseau des diverses activités qui forment le lien social et s'y plier vaille que vaille. Comme ils doivent se plier aux règles et coutumes qui permettent de vivre ensemble. Ils quittent alors le temps de l'enfance, l'époque de l'insouciance et de ses fantaisies, le temps du jeu. Cependant, ce temps, l'être humain ne l'a jamais tout à fait perdu, et sitôt qu'il se remet à jouer, il retourne d'une façon ou d'une autre à son enfance, ce temps qui ne sait encore rien ou ne veut rien savoir, des contraintes imposées par la vie et des violences des rapports entre les hommes. Ils se mettent alors à chanter, à esquisser un pas de danse, à sortir le ballon rond, en un mot, à jouer. Ils vivent alors dans le même monde, mais pas tout à fait dans le même monde, car la scène du jeu est une autre scène qui, certes, elle aussi a ses règles, mais qui ne sait rien des urgences et des contraintes. Tout jeu, en effet, est, comme on dit en grec, un agone, un combat qui mime les conflits et les contradictions de la vie, mais sur une autre scène. On aurait dit que toi t'es footballeur et moi arbitre, disent les enfants pour bien signaler qu'on fait comme si. Ou encore, pour qu'il n'y ait pas de méprise, ils vont jouer pour du beurre, pour rien, sans enjeu. En ce sens, tout jeu est à des degrés divers un comme si. La lutte qu'il met en scène, intense sur le terrain de football, est comme une reprise de la lutte qui oppose l'homme à l'homme dans la vie ordinaire. Dans l'agone du jeu, chacun affronte un autre. Il cherche bien évidemment à le surpasser, car la victoire est gratifiante. Mais l'autre est moins un adversaire qu'un partenaire dont on ne triomphe que d'une manière symbolique. Aussi, le partenaire n'est-il jamais un ennemi. Sauf que les temps ont changé. Sur le terrain de jeu, et en particulier sur les terrains de football, on ne fait plus comme si, on ne joue plus pour du beurre, pour rien. Von Clausewitz disait que la guerre n'était jamais qu'une manière de faire de la politique autrement. En le paraphrasant, on pourrait dire que le jeu de football n'est jamais que le prolongement du jeu social pour une bonne part. On n'y joue plus, on reproduit sur le terrain et dans les tribunes ce qui se trame dans la vie ordinaire, tricherie, violence, corruption, copinage, conflit d'intérêts, absence de morale, etc. Comme dans la vie ordinaire, c'est le pas vu pas pris qui devient la règle dominante, le jeu de main d'un footballeur n'est que le jeu d'un vilain, d'un rustre, sans honneur ni dignité. Ceux qui sont chargés de la justice, les arbitres, ont de plus en plus de mal à la rendre sur le terrain de football comme sur le terrain de la société. Dans les jeux d'enfants, lorsque la situation risque de dégénérer, de devenir violente, les enfants disent « pousse, on arrête ». Il est peut-être temps de retomber dans la sagesse de l'enfance.